Bonjour. Alors, comme convenu, on va commencer cette aide-mémoire en sciences administratives par l'introduction. Alors, le support papier existe, le cours existant, vous avez déjà le cours. Ce que je vais simplement faire, c'est de repréciser quelques notions, et notamment dans ce propos introductif. Alors, première chose, la science administrative, elle est née en Europe. Elle est née en Europe, et puis progressivement, elle a été exportée vers les États-Unis, puis dans l'Europe socialiste, on va dire, longtemps après. Alors, pourquoi elle est née en Europe? C'est que c'est cette partie du monde où il y avait la création de l'État moderne. L'État moderne commence en réalité en Europe, et donc ça a coïncidé avec cette recherche pour réfléchir sur les questions qui avaient trait à l'État, au fonctionnement de l'administration. Alors, autre chose, si elle est partie de l'Europe, mais c'est plutôt aux États-Unis qu'elle a eu son essor. C'est aux États-Unis que la science administrative va véritablement prendre naissance sous la houlette d'une certaine structuration de l'État, dans la logique du dépassement du cadre étatique comme il se faisait en Europe. C'est-à-dire que, alors qu'en Europe, l'État, c'était la collectivisation des moyens, aux États-Unis, l'État, dès le départ, est plutôt un État libéral, fondé sur une pensée individuelle. Et donc là, déjà, on voit poindre la confrontation entre l'État libéral, d'un côté, et l'État libéral, qui est donc forcément un État gendarme, avec une administration moindre, et l'État, dans sa conception plutôt française, plutôt européenne, qui serait un État interventionniste, avec une présence forte dans les activités à la fois économiques et autres. Alors, donc, au départ, la science administrative, c'est la science de l'administration. C'est la science de l'administration qui essaie d'expliquer le contexte à la fois historique et politique du développement de l'administration. On veut en réalité démontrer comment l'administration est soumise au droit, c'est-à-dire comment l'administration, le lien qui va exister entre l'administration et les hommes politiques et les gouvernants. Les gouvernants détiennent l'autorité politique, et pour mettre en œuvre, pour mettre en musique les décisions politiques, ils ont besoin de l'administration qui devient en fait comme un supplétif des politiques. Mais l'administration en même temps a un régime qui est un régime exorbitant, c'est-à-dire qu'il détient un certain nombre de prérogatives qui lui permettent d'exercer la puissance publique. Donc au départ, c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a longtemps assimilé la science administrative à la science de la police, à la science de la police administrative, parce qu'au départ, l'idée était que la science administrative était simplement une matière qui pensait l'État, qui pensait les moyens d'action administrative de l'État. Et donc, il y a donc ce parallélisme-là qui se développe. Et puis la rupture va être au niveau, je l'ai dit au départ, au niveau des États-Unis, où la conception de l'État n'est plus la même. Au niveau des États-Unis, on est plutôt dans une logique d'organisation de la société. L'organisation de la société ne tient plus compte de la spécificité de l'administration publique. L'organisation des administrations, portée par des auteurs comme Henri Fayol, l'organisation, c'est à la fois la gestion et l'administration des organisations privées et publiques. Donc là, nous sommes dans une rupture, puisque on ne distingue plus ce qui est l'administration publique de ce qui est une administration privée. L'administration, c'est une administration, qu'elle soit publique ou privée, et on a besoin d'une forme d'organisation pour que cette administration fonctionne. Et donc, c'est cette théorie-là qui va se développer au niveau des États-Unis, qui donc vient en rupture de ce qui se faisait déjà en Europe avant. Alors, on essaye, dans la logique donc de Fayol, on essaye en réalité de justifier le travail de l'administration qui ne serait plus fondé sur les armes traditionnelles du public, les armes traditionnelles du public étant l'absence de profit, la recherche de l'intérêt général. Avec Fayol, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un management moderne. Management qui ne tient pas compte de la spécificité de l'administration publique. Le management, c'est le management. Que ce soit pour organiser les administrations publiques ou encore pour organiser les administrations privées. On est dans une logique, la fonction administrative est là, elle est là, bien sûr,
mais la fonction administrative doit être là pour, doit aussi rechercher un profit qui est un profit maximal. Vous voyez bien qu'en introduisant des termes comme le profit maximal, on s'éloigne de la conception traditionnelle de la recherche de l'intérêt général ou de la satisfaction générale. Et donc, la science administrative telle qu'elle va être influencée aux États-Unis tend à annihiler les différences entre le public et le privé. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on voit bien que lorsque vous êtes par exemple en matière de finances publiques, dans la recherche, dans la rationalisation des dépenses publiques, on subit encore l'influence du management privé sur le domaine public. Et donc, l'approche organisationnelle qui est portée par les États-Unis, l'approche organisationnelle portée par des auteurs comme Henri Fayol, sera cette approche qui va venir, en réalité, remettre en cause les dogmes de la science administrative telle que imaginée, telle que conçue en Europe. Science administrative conçue en Europe comme étant simplement la science qui étudie l'organisation de l'administration. À partir du moment où Fayol arrive avec la notion d'organisation, mais qui ne distingue pas l'administration publique et l'administration privée, on vient en réalité en rupture de ce qu'on faisait jadis. Alors, une fois qu'on a posé le cadre du développement de la science administrative, il faut voir désormais quels sont les courants qui s'affrontent. Eh bien, il y a principalement 3 courants qui s'affrontent en matière de sciences administratives. Le premier courant, c'est le courant dit de juridico-politique. Le courant juridico-politique, c'est un courant qui a été porté en France par des auteurs comme Vivien et Macquarel. Le courant juridico-politique, c'est un courant qui est très proche du droit administratif traditionnel. C'est un courant qui conçoit l'administration comme une instance subordonnée à la gouvernance politique. L'administration est une instance subordonnée à la gouvernance politique. L'administration est en réalité le bras armé de la décision politique. Donc, ce sont les politiques qui prennent des décisions qui doivent être appliquées par l'administration. Et pour que l'administration puisse appliquer ces décisions, l'administration dispose des pouvoirs exorbitants de droit public. Des pouvoirs exorbitants qui permettent à l'administration, en réalité, d'imposer ces décisions à ses destinataires. Donc ça, c'est la conception juridico-politique. C'est une conception de la science administrative qui est très proche du droit administratif classique, dans la droite lignée du droit traditionnel, du droit public traditionnel en France. Et puis à côté de ça, vous avez le courant gestiologique. Le courant gestiologique, c'est ce courant qui est porté par des auteurs comme Fayol, des auteurs comme Taylor, c'est ce courant-là qui vient des États-Unis. C'est un courant qui a pour notion principale le pragmatisme. Le courant gestiologique a pour notion principale le pragmatisme. L'objectif du courant gestiologique, c'est de ne pas tenir compte des spécificités de l'administration, mais de porter l'organisation sur le management. Le management n'a pas besoin que l'on soit une organisation publique ou que l'on soit une organisation privée. Le management, c'est le management. Le management est là pour organiser les sociétés, que ce soit une société privée ou une société publique. Et donc, c'est grâce à ce management qui va pénétrer progressivement le secteur public que l'on va commencer à avoir des notions aujourd'hui comme la rationalisation des dépenses publiques, comme la modernisation des finances publiques, comme les outils que l'on utilise aujourd'hui. Par exemple, les outils sur la rationalisation des choix budgétaires, sur les objectifs par résultat, sur le budget prévisionnel par résultat. Tout ça, tous ces éléments-là sont des éléments qui découlent directement de cette logique du management des organisations, ne tenant pas compte de la spécificité, que ce soit public ou privé. Et puis enfin, on a un dernier courant qui est le courant sociologique. Dernier courant qui est le courant sociologique, qui peut lui-même être divisé en 2 tendances. La première tendance, c'est la tendance de la sociologie politique. La tendance de la sociologie politique, c'est cette tendance-là qui est portée par des auteurs comme Max Weber. C'est assez classique, hein, puisqu'il s'agit de la sociologie politique, puisqu'il s'agit d'un courant dont la dimension politique influence la sociologie. D'accord? Et vous savez que la frontière est assez poreuse entre sciences politiques et sociologie. Donc, c'est un courant qui travaille sur la problématique du pouvoir. C'est la façon dont on veut, ces courants sociologiques de l'administration, veut vérifier comment l'administration publique peut arriver, par exemple, à prendre le pouvoir sur les hommes politiques.
C'est ce que Max Weber a pu qualifier à un moment donné de la bureaucratie, des administrations. C'est-à-dire que comment à un moment ou à un autre, l'administration, qui était censée être soumise aux politiques, impose ses décisions aux politiques. C'est ce courant-là, ce courant politique de la sociologie. Et puis à côté de ça, vous avez un courant sociologique qui est celui de courant sociologique des organisations. À ce moment-là, on est plus dans une logique que l'on a évoquée avant, c'est-à-dire qu'on étudie non pas les rapports de pouvoir entre l'administration et les gouvernants, mais plutôt les rapports de l'organisation de l'administration. Importé des États-Unis, ça a été porté en France et par des auteurs comme Crozier, qui ont été les meneurs d'ordre de ce cours. Alors, aujourd'hui, se posent tout de même des questions sur la survie de la science administrative. Vous l'avez remarqué sans doute, que c'est une matière qui n'a pas beaucoup d'écho. Mais pourquoi? Parce que se posent plusieurs questions, plusieurs incertitudes quant à la réalité de la science administrative. Alors la première chose sur laquelle on peut revenir, c'est la question de la définition d'un objet propre à la science administrative. La science administrative, on l'a vu, n'a pas un objet qui lui soit spécifique. D'un côté, la science administrative se bat pour étudier simplement l'administration publique, mais est-ce pas déjà le rôle du droit administratif? D'un autre, la science administrative serait devenue la science des organisations publiques ou privées, mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas du management? Est-ce que ce n'est pas le cas déjà de la sociologie? Donc, il manque une définition propre à la science administrative, définition d'un objet propre. Quel est véritablement l'objet visé par la science administrative? Cette absence de définition précise de la science administrative annihile sa présence ou sa force dans la famille des sciences humaines. À côté de ça, vous avez la question de la définition épistémologique de la science administrative. Qu'est-ce que c'est la science administrative? D'où vient la science administrative? Il y a ici l'exigence d'une étude rigoureuse sur la notion même, sur l'origine du concept de science administrative. Et évidemment que ça se confond encore beaucoup avec le droit administratif, ce qui pourrait être le droit administratif. Et donc, en conclusion, la science administrative est appelée à forger ses propres concepts. Il faut que la science administrative s'autonomise du droit administratif. Ce travail a été fait, mais n'est pas allé jusqu'au bout, puisque aujourd'hui encore, il existe beaucoup de points communs, de similitudes entre le droit administratif et la science administrative, et quelquefois entre la science administrative et la science politique. Et donc, la science administrative a du mal, parce qu'elle n'a pas véritablement des arguments d'analyse qui lui permettent de se distinguer des autres sciences qui ont occupé l'espace. Donc, le problème de la science administrative se situe à ce niveau-là. Dès le départ, partie, c'est vrai, de l'Europe, avec la construction de l'État moderne, puis exporté vers les États-Unis, avec la notion de l'organisation des administrations et donc du management public ou privé, la science administrative aujourd'hui a toujours du mal à trouver sa place parmi les sciences humaines parce qu'elle n'a ni définition d'un objet propre, ni définition épistémologique rigoureuse, ni cadre d'analyse sur des instruments qui lui soient propres. Et ces différentes faiblesses expliquent aujourd'hui que la science administrative soit encore une matière qui se cherche. La science administrative est une matière aujourd'hui qui se cherche. Elle cherche son objet, elle cherche ses concepts propres, elle cherche encore sa définition épistémologique propre. Merci.